Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas dans notre cuisine à Caen, mais nous sommes à Paris pour un nouveau concept de vidéo. On vous en a parlé sur Instagram. Si vous n'êtes toujours pas abonné, on vous met notre compte juste ici. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir et vous serez au courant de toutes nos actualités. En tout cas, on a fait un nouveau concept qu'on vous propose aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aller à la recherche du meilleur Paris-Brest de Paris. On va en tester 3. On vous a demandé sur Instagram si vous vouliez 3 très grands chefs, en tout cas très connus, ou 2 très connus et un peu moins connu pour qu'on essaie de le mettre en lumière. Vous avez choisi 2 connus et 1 moins connu. Donc on va déguster aujourd'hui un Paris-Brest de Pierre Hermé, Paris-Brest Ispahan, le Paris-Brest de Les Artisans, des artisans, je sais pas comment on dit. Alors je sais pas si vous connaissez, nous en tout cas on connaît un petit peu parce qu'on est déjà passé dans leur boutique, mais ils sont quand même beaucoup moins connus du grand public que Pierre Hermé par exemple. Et un 3e Paris-Brest de chez Storer, donc par Jeffrey Cagne, qui vient de lancer son tout nouveau Paris-Brest. On va le goûter, on va savoir un petit peu ce qu'on en pense. Vous aussi vous allez savoir ce qu'on en pense. Et on va faire une notation selon 3 critères. Le premier ça va être le critère visuel, on va donner une note sur 10. Le deuxième c'est le critère gustatif, une note sur 10 également. Et le rapport qualité-prix. Et on fera une moyenne évidemment de tous. Et on fera un classement des 3 Paris-Brest du jour, avec un premier, un dernier, il en faut malheureusement. Donc évidemment on ne va en goûter que 3. On ne peut pas découvrir le meilleur Paris-Brest de Paris avec seulement 3 Paris-Brest. Dites-nous en commentaire s'il y en a déjà d'autres que vous voulez, si vous voulez d'autres épisodes, parce que nous on a une capacité stomacale qui est monstrueuse, il faut qu'on se le dise. Donc on est capable. Aller, hein. Pour qu'au final on trouve tous ensemble qui fait le meilleur Paris-Brest de Paris. Si le concept déjà vous plaît, encouragez-nous, mettez-nous un petit pouce bleu. On vous rappelle aussi que bien sûr ce sont des notations que l'on met nous hyper subjectivement. Il n'y a aucun classement officiel. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec nous. On fait tout ça dans la joie de vivre, dans la bonne humeur. Pierre Hermé nous a filé 50 balles quand même. Surtout pour vous faire partager de la bonne pâtisserie si vous ne pouvez pas être à Paris. Pour vous faire découvrir tout ça, on trouve ça super chouette comme concept aussi parce qu'on va se gaver. On vous emmène avec nous dans les pâtisseries, c'est parti. Bon alors là on va commencer avec la dégustation des Paris-Brest. Là on a 3 très beaux Paris-Brest. On va commencer avec celui des artisans. Alors le pauvre là il a eu un petit peu chaud parce qu'on a mis un peu de temps à tout prendre, mais il est ultra original. J'ai jamais vu une forme de Paris-Brest comme ça. Il y a 2 gros choux, je sais pas trop encore comment on va réussir à le manger. Ça sent bon le praliné, ça sent bon la noisette. Je pense que je vais attraper un chou. Donc là il y a un petit palais croustillant au chocolat. Je pense qu'il est fourré d'une crème pralinée, j'y vais. Alors ce que j'adore dans ce Paris-Brest, c'est qu'il y a 2 gros choux comme ça, c'est super gourmand. Et je trouve qu'on sent pas assez la noisette en fait. Je trouve qu'il pourrait y avoir un goût un peu plus puissant de praliné, ça manque d'un praliné pur par exemple à l'intérieur. Il y a quelques petites noisettes caramélisées, ça c'est cool. Mais ça manque peut-être de puissance, de goût. On va voir comment sont les autres. Mais voilà, je reste peut-être un petit peu sur ma fin niveau goût puissance. Pour la note visuelle, je pense que c'est là qu'il aura sa meilleure note parce que je le trouve super original. J'avais jamais vu ça. Je mettrais 7,5 sur 10. Je pense que c'est une bonne note quand même par rapport à celui de Pierre Hermé qui est beaucoup plus classique par exemple. Pour ce qui est du goût, là malheureusement j'ai été un petit peu plus déçu. Je pense que je mettrais pas plus de 5 sur le goût, ça manquait un petit peu de puissance de praliné pour moi. Mais c'était quand même très bon bien sûr, pas trop sucré donc cool. Et pour le rapport qualité-prix, alors ce dessert là il était à 5,90 €. Au niveau de la portion, il est ni super généreux ni peu généreux, il est normal, mais ça reste assez cher, 6 € pour un petit gâteau individuel. Et pour moi, gustativement, c'est pas tout à fait à la hauteur, donc je mettrais 5 sur 10. Donc pour ce Paris-Brest, ça lui fait du coup une moyenne de 5,83. C'est vrai que j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais quand même à mieux parce que je trouve que le prix il est assez élevé quand même, 5,90 chez eux, alors que par exemple chez Storer on l'a acheté pour 5 €, donc je me dis bon, si le prix est plus élevé,
on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose encore meilleur. Et c'est vrai que là, je suis un petit peu déçue au niveau du goût. Ça manque un petit peu de surprise, ça manque de quelque chose qui appelle à en reprendre en fait. Je trouve un petit peu au goût que le praliné, il fait un petit peu industriel. Alors j'imagine qu'ils le font eux-mêmes, mais c'est pas ce qui me reste le mieux en bouche. Et visuellement, par contre, je trouve ça super original, c'est créatif, donc je mettrais quand même 7 sur 10. Et au niveau du goût, je suis vraiment déçue. Je pense que je mettrais un 4. Et au niveau rapport qualité-prix, c'est vrai que par rapport à ce qu'on trouve dans les autres boutiques, je mettrais un 5. Je trouve que c'est un petit peu élevé pour le bonheur que ça me procure quand je le mange en tout cas. Donc ça fait une moyenne de 5,3, enfin 33. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses dans la boutique qui peuvent peut-être être meilleures, en tout cas plus à notre goût. C'est vrai qu'on est un petit peu déçus pour celui-là, mais place à la prochaine pâtisserie. Donc là on arrive à celui de Jeffrey Cagne. Bon là visuellement il est pas du tout à son avantage, le pauvre. C'est un des premiers qu'on a pris, donc il a eu très chaud. Il vient de le changer à la boutique et on l'a pas goûté, il a l'air trop bon. Waouh, ce Paris-Brest il est vraiment, alors là pour le coup, je suis désolé pour les artisans, mais beaucoup plus puissant en noisettes, en praliné, il est super bon. Il y a du praliné pur, il y a des noisettes caramélisées, la pâte à choux elle est super bonne. Je pense que c'est vraiment une très belle revisite du chef. Mettre 8,5 au visuel parce que j'avais jamais vu encore une fois un Paris-Brest comme ça. Avec cette technique d'aplatir le dessus de la crème pour y mettre du praliné, c'est trop beau. Donc 8,5 c'est une super note. Gustativement maintenant, je mettrais 8 sur 10, c'est vraiment très bon. Peut-être qu'avec un petit peu plus de fleur de sel, moi j'aurais préféré pour qu'il ait une note encore plus proche de 10. Et niveau rapport qualité-prix, donc lui il était à 5 €, donc c'est moins cher que celui d'artisan, d'1 € quasiment. Et pour moi, c'est meilleur. Donc là, je mettrais 8 en rapport qualité-prix, donc ça fait une belle note. Ça lui fait une moyenne de 8,16, c'est énorme. Alors, j'ai pas chopé de noisettes caramélisées quand je l'ai mangé, mais c'était quand même juste délicieux. On a un pur goût de praliné et ça fait... Vraiment, en bouche, ça prend quelque chose et t'as envie d'y retourner. La pâte à choux, elle est très bonne. Il y a de la mâche, il n'y a pas de croustillant. C'est vrai que ça choque pas forcément, même s'il y a certains Paris-Brest qui en ont et c'est vrai que ça me plaît aussi. Mais là, c'est tellement bon, ça fait vraiment comme un gros doudou et un gros câlin et franchement, c'est super agréable. Visuellement, je le trouve très joli. J'en avais encore pas vu un comme ça. C'est pas une forme classique. On voit même pas la pâte à choux sur le dessus. Donc ça, j'aime beaucoup. Je mettrai un 8 sur 10. Il me plaît vraiment beaucoup. Au niveau gustatif, je vais mettre un 9 parce qu'il est vraiment excellent. Et au niveau du rapport qualité-prix, 5 € pour un Paris-Brest, je trouve vraiment que c'est pas cher du tout, donc je vais mettre 9 aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un Paris-Brest que j'apprécie et que j'irai volontiers acheter de nouveau pour me régaler. Donc ça fait un total de 8,3. Donc voilà, une super note, je suis vraiment conquise par ce Paris-Brest et c'est trop cool. C'est une tuerie. C'est frais, c'est délicieux. On a tous les arômes en bouche, la rose, le litchi, la framboise. C'est pas du tout écœurant, c'est pas du tout lourd, c'est léger. Pour un Paris-Brest, que ce soit léger, faut le faire, je trouve. Je le trouve magnifique, il est vraiment somptueux, on dirait un petit bijou. Je suis juste amoureuse de ce Paris-Brest. Alors malheureusement pour celui de Jeffrey Cagne de Storer, il va être en dessous d'après mon classement parce que lui, vraiment un Paris-Brest déjà qui n'est pas à la noisette, je trouve ça super de changer un peu du praliné, amande noisette en tout cas. Et la fraîcheur l'emporte surtout. Alors c'est peut-être parce qu'aujourd'hui il fait très chaud, mais je vais lui mettre visuellement un 10. Je vois pas comment on peut faire un Paris-Brest plus joli parce que le rose, les fruits frais, ça donne juste hyper envie. Au niveau du goût, je vais lui mettre un 9,5, mais je le trouve juste succulent. Et le Paris-Brest nous a coûté 7,20 €. Donc là par contre, voilà, je trouve ça un petit peu cher. C'est vrai qu'on était dans une sublime boutique sur les Champs-Élysées, mais je trouve que ça fait cher pour un Paris-Brest, même s'il est très bon. Je vais mettre un 6 sur 10 parce qu'il reste quand même excellent. Mettre 7,20 € dans un Paris-Brest, ça me saoule un petit peu, mais c'est tellement bon que ça peut pas aller en dessous de 6 sur 10. Donc pour moi, celui-là a une note de 8,5 sur 10, donc c'est clairement un coup de cœur. Je vous conseille fortement d'aller le manger. Pour moi, c'est the best of the best. Alors là franchement, je sais pas quoi dire, je viens de prendre un peu une claque là, sur le Paris-Brest. C'est le Paris-Brest le plus léger que j'ai jamais mangé. Il fait chaud là, c'est l'été, on a deux fruits, donc le litchi et la framboise, avec l'accord avec la crème à la rose, ça va trop bien ensemble. Je crois que c'est une chantilly mascarpone, c'est une crème qui est ultra légère, la pâte à choux est trop bonne, il y a du croustillant avec les amandes croustillantes. Il y a tout à un moment donné, je pense que c'est en goût c'est 10 sur 10. Je vois pas comment on peut faire mieux, en plus c'est original, il est sorti des sentiers battus du praliné, donc top 10. Visuellement, alors moi je mettrais pas 10, visuellement je le trouve parfait, mais il est pas du tout original, on peut pas lui donner ça. Il a la forme d'un Paris-Brest, il est magnifique pour un Paris-Brest, pardon, donc je mettrais 9.
9 sur 10 parce qu'il est parfait, mais manque d'originalité pour moi. Et niveau rapport qualité-prix, mais ça fait mal quand même, 7,20 € pour un Paris-Brest, il est pas énorme, mais il est tellement bon qu'à un moment donné, je pense que c'est plus qu'un Paris-Brest, c'est une petite expérience de vie qui dure 5 minutes et qui fait que vous n'oublierez pas le Paris-Brest. Alors, est-ce que vaut mieux mettre 5 €, 6 € dans un Paris-Brest que vous allez oublier ou 7,20 € dans un Paris-Brest que vous n'allez jamais oublier? Ouais, je crois que je préfère mettre 7,20 € dans celui-là, donc je lui mettrai 8 en rapport qualité-prix parce que finalement il est tellement bon que c'est même pas grave. Donc ça lui fait une note totale de 9 sur 10 en moyenne, alors qu'il est très cher. Pour un Paris-Brest aux fruits qui, voilà, pour moi ne paraît pas être le gâteau de prédilection. Ça va juste trop bien ensemble, son accord qu'il a trouvé en framboise rose litchi, c'est juste parfait. À un moment donné, faut pas chercher, c'est ultra bon. Donc bravo Pierre Hermé, bravo aux deux autres, moi Jeffrey Ken parce que j'ai adoré son gâteau. Pour les artisans, on est déjà allé dans leur boutique et on avait adoré tous les autres gâteaux qu'on avait mangés. Malheureusement aujourd'hui celui-là, il fait pas l'unanimité, mais en tout cas n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font parce qu'ils font du super travail aussi. Donc voilà notre classement, on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas nous on s'est régalé, surtout avec l'Ispan. Non honnêtement les 3 étaient bons, les 2 du dessus pour nous étaient très bons. On a été content aussi de découvrir des pâtissiers qu'on n'a pas l'habitude d'aller déguster, donc ça c'est hyper chouette aussi. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît d'avoir 2 stars de la pâtisserie et certains pâtissiers un peu moins connus qui pourtant font du super travail. En tout cas. Donc voilà, ça nous a fait super plaisir. On espère que ça vous a fait plaisir aussi si vous n'êtes pas à Paris, si vous n'avez pas la possibilité d'aller manger et voir toutes ces belles pâtisseries, de pouvoir les découvrir avec nous. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Ah oui, et si vous voulez un deuxième épisode, vous pouvez le mettre en commentaire. Ah carrément, explosez ça parce que nous on prend un kiff monstrueux à la faire et on a encore faim. Allez, bisous.